moi qui suis fan en général et que vous me connaissez avec Apple, moi j'ai trouvé que la présentation des OS, elles étaient pauvres. Alors est-ce qu'il y a une amélioration peut-être de stabilité, mais encore là qu'il n'y en ait pas forcément besoin. Moi j'ai trouvé ça nul. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche en compagnie de Thomas, Julien et Abdel. Les gars, comment ça va? Salut les gars. Salut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble. Ça fait du bizarre. Ouais. Pour vous, ça n'a rien changé parce que les épisodes sortent toutes les 2 semaines, comme d'habitude le lundi matin. D'ailleurs, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça. Et là, on se retrouve pour parler d'une actu, puisqu'on a eu la WWDC. Alors là, au moment où on sort l'épisode, c'était la semaine dernière. Et déjà, rapide récap, qu'est-ce que c'est la WWDC? Abdel, en quelques mots. Alors, théoriquement, c'est la conférence pour les développeurs. Mais depuis quelques années, c'est devenu une conférence pour les stakeholders. Vraiment partagée, où est-ce que la compagnie se place, blablabla. Mais oui, sans faire de sarcasme, c'est la conférence des développeurs. C'est une semaine, c'est 3 jours, je pense. C'est devenu 3 jours. C'est rendu 3 jours. C'est 3 jours où ils réunissent en fait tous les contributeurs à l'écosystème de développement. Donc, tu voyages là, puis tu as une semaine de conférences, ateliers, des Q&A. Tu rencontres les ingénieurs, et puis voilà quoi. Ok. Donc là, on a eu cette conférence qui présentait en fait les futures mises à jour des OS. Donc il y a iOS 18, iPadOS 18 aussi en vrai. Ouais, il y a tous les OS, il y a WatchOS WatchOS combien? 10, 11, pardon. 11. On a Vision Pro, Vision OS 2 et tvOS. Voilà. Ouais. Donc c'était... Et les AirPods aussi, même si c'est pas un OS. Ouais, en fait, ils ont mis ça dans une catégorie Home et audio, je crois. Enfin, audio Ouais, et c'est Home. ça, exact. Ouais. Donc voilà, pas mal de petites annonces. Alors, d'ailleurs, les annonces des OS, ils sont annoncés, mais ils sont donnés un petit peu aux développeurs après pour pouvoir créer des trucs par rapport aux OS. Et les OS sortent vraiment plus tard. Donc, en général, ça sort au moment de la sortie des produits, donc nouveaux iPhones, iPad, etc., qui est en septembre. C'est un peu la roadmap classique d'Apple. L'agenda, c'est toujours le même. Voilà, c'est le jour de la keynote, c'est disponible en bêta développeur. Normalement, c'est 4 à 6 semaines, c'est disponible en bêta public. Et normalement, c'est aligné avec les annonces des iPhones et tout ça. Okay. Et après, en vrai, même si tu n'es pas développeur, si tu sais un peu te débrouiller, tu peux toujours l'installer. Je sais que Thomas, d'ailleurs, tu le fais. Je l'ai déjà sur l'iPhone et l'iPad. C'est ça. Mais ça prend quand même, faut que tu sois dans un camp développeur. Donc Puis maintenant, en fait, si tu veux, avec Apple, quand tu as le dossier réglage mise à jour, en dessous, tu as oui et non si tu veux faire les mises à jour système. Et en dessous, c'est est-ce que tu veux faire des mises à jour bêta? Tu mets oui. Ça, c'est public. Donc, toi, ce que tu as dû cocher dans le oui, passé, c'est le fait que je veux tu as faire dû aller sur le portail développeur et tu as coché que tu veux être développeur. Parce que, par exemple, la montre, elle n'existe pas encore elle est que pour le développeur. Ouais. C'est vrai qu'ils ont fait un changement, mais Thomas a dû dans le passé cocher qu'il est développeur. Mais ce que tu mentionnais, toi, c'est vraiment la bêta publique. Et la bêta développeur, c'est vraiment quelque chose qui est encore plus tôt que la bêta publique. Donc, et je développe beaucoup. Ouais. Oui, ça. Bon, et du coup, les gars, dans cette keynote, il y a une chose qu'on attendait principalement, c'était le fait que Apple parle d'intelligence artificielle. Attends, non, pas d'intelligence artificielle. Ils n'ont pas parlé une seule fois de la conférence. Ils n'ont jamais dit intelligence artificielle une seule fois. Ils ont dit Apple Intelligence. Si. Alors, parce que j'étais très, 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 très attentif à ça. Ouais. Alors, pendant 1h04, il n'y a pas... Exactement. 1h04, c'était la première fois où quelqu'un... En fait, Tim Cook, au début, a parlé de AI très rapide. Juste une fois, il l'a mentionné. Et plus personne ne l'a mentionné jusqu'à 1h04. Ouais. Et c'était encore Tim Cook qui l'a dit. Donc, les équipes qui sont dans les équipes de notre ami VP Engineering, Fedregi, il n'y a personne qui l'a mentionné avant 1h04. Et à 1h04, il y a eu l'annonce, mais peut-être qu'on va revenir là. On va faire comme eux, ils ont fait, on va laisser ça vers la fin. Ouais. Donc, on peut parler un peu des annonces de ce qui va arriver dans les OS. Donc, ça va vite, 18. Ça a chier. Tous les OS. Non, mais sérieux, ça commence. Sérieux, moi, j'ai pas trouvé ça incroyable. Moi qui suis fan en général et que vous me connaissez avec Apple, moi, j'ai trouvé que la présentation des OS, elles étaient pauvres. Et alors, est-ce qu'il y a une amélioration peut-être de stabilité, mais encore là qu'il n'y en ait pas forcément besoin? Moi, j'ai trouvé ça nul. Non, mais c'était Android 5 pour la partie personnalisation des écrans et tout. Parce que j'avoue qu'aujourd'hui, on a tous des iPhones ici, hein, c'est pas parce qu'on a des iPhones qu'on est biaisé non plus. On a tous les mêmes écrans, en fait.
C'est la même chose. Tu peux pas personnaliser ton téléphone. Chose qui existe depuis très longtemps. Tu peux personnaliser maintenant Android. ton écran de verrouillage avec la typo de l'heure. Oui, ce exactement. genre de choses, tu peux changer ici, ça depuis deux OS déjà. Ouais, mais une fois que tu débloques ton hein. téléphone, c'est vraiment le même usage, la même interface utilisateur. Là, ce qu'ils ont rajouté, c'est que tu peux jouer sur les couleurs de ton écran, que ce soit la même couleur unie. C'est très léger. Ouais. Tu peux mettre tes icônes en bas. On peut mettre les icônes partout. C'est ça, chose que je faisais sur mon iPod Touch première génération quand je jailbreakais mon appareil. Toutes ce qu'ils ont montré ici, je l'avais déjà sur mon premier iPhone. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'ils présentent ça limite comme si c'était une nouveauté incroyable en fait. Par contre, attends, on peut vraiment décaler ces icônes en bas. Ouais, mais c'est Apple. C'est ça. Ouais, en fait, non, attends, les utilisateurs Android qui ont regardé la conférence, ils étaient éclatés de rire. Tu m'étonnes. Ouais. Mais d'un côté, tu vois, plus ils montraient de choses, plus avant d'arriver à Apple Intelligente, là, comme ils disent, j'étais perdu. J'étais en train de me dire, ok, sur Android. J'étais en train de me dire, ok, waouh, il faut rentrer dans pas mal d'endroits pour faire des micro-réglages, des machins. Là, t'arrives dans ton centre, machin, tu te peux, oh, la distance, ah, mais ok, mais l'application. Je trouve qu'il commence à avoir beaucoup trop de personnalisation et que du coup, on va commencer à s'y perdre. Et que ce que je trouvais à l'iPhone qui était cool, c'est que tu trouves tout facilement, c'est rapide, en 2 clics, tu y es. Là, j'ai l'impression qu'il faut faire 10 clics maintenant. Et c'est ça que je vais. C'est un très bon point parce que l'expérience utilisateur a toujours été maîtrisée par les équipes d'Apple parce que justement, tu ne pouvais pas choisir 12 000 options. Ils t'emmènent toujours vers une expérience. C'est pour ça que tu n'avais pas autant de personnalisation en fait jusqu'à maintenant, jusqu'à iOS 18, tu n'avais pas autant de personnalisation. Il y a quelques années, ils ont introduit les tuiles que tu peux bouger, machin et tout ça, mais c'était rien comparé à ce qui existe aujourd'hui chez. Il y avait les fameuses applications qui permettaient de changer les icônes. Tu sais, avec tu mettais une photo à la place et tu pouvais changer et les mettre tous, sauf qu'il fallait que tu fasses manuellement pour chaque application. Je trouvais ça beau, mais j'ai jamais passé le cap. Parce que je me suis dit non, je vais me déshabituer à ma couleur verte pour les SMS, enfin tu sais, genre le logo, je parle pas de la couleur dans les SMS, mais l'appareil photo qui est gris et tout, et je me suis dit ah non, finalement je vais rester à la normale parce que j'ai tellement été habitué à ça et c'était tellement simple et c'est tellement dans ma tête que c'est à tel endroit. J'ai même mes applications, des fois quand sans faire exprès je mets un widget, il y a tout qui se déplace, tu te dis oh mince, comment je vais faire et tout, tu essaies de les replacer, tu fais, et puis tu te rends compte qu'en déverrouillant ton iPhone au courant de la journée, tu fais ah non, mais en fait, il n'était pas là l'application parce que je clique à chaque fois dessus, c'était YouTube ici et tout. Fou, et tu t'es tellement habitué à ça que je me dis, avec trop de personnalisation, on va se perdre et puis je vais pas aimer ça. Les pratiques UX chez Apple sont quand même assez avancées. Puis un produit avec une meilleure expérience utilisateur, c'est un produit qui te permet d'avoir une valeur ajoutée ou une expérience augmentée sans forcément changer tes habitudes. Donc moi, j'apprécie énormément le fait que ça bouge pas, tu vois. Changer de téléphone, j'ai pas l'impression que j'ai un nouveau téléphone. Il y a d'autres personnes qui vont te dire ouais, mais j'ai l'impression de toujours avoir le même téléphone. J'achète le dernier iPhone et j'ai l'impression que j'ai pas vraiment évolué. Mais moi, c'est l'expérience que je cherche, mais c'est peut-être pas ça qui correspond aux autres besoins. Mais c'est sûr. Moi, c'est aussi mon usage. J'aime bien quand ça ne change pas et le fait que ça ne soit pas trop personnalisable, trop ouvert, en fait, c'est bien, en tout cas dans mon usage, parce que je suis pas perturbé. L'objectif, c'est un outil de productivité en même temps pour moi. Donc, le fait de toujours avoir les mêmes apps au même endroit, les mêmes réglages, le très peu de clics pour faire telle ou telle action, c'est utile. Si tu me changes tout du jour au lendemain, bon, après, on n'est pas obligé de le faire, hein, qu'on soit clair. Sûr. Le fait de pouvoir changer des couleurs, de pouvoir déplacer les icônes, c'est pas obligatoire. Donc, ça veut dire que en soi, pour toi, ça change rien. C'est juste des options en plus pour peut-être attirer une nouvelle cible, en fait. Parce que tu vois, ça avait été tellement bien pensé de base. Honnêtement, les deux petits boutons qu'il y a de base, là, ici, la torche. Torche, je pense que depuis la première fois que ça a apparu, je m'en sers mais littéralement une fois par jour. C'est vrai? Oui, par jour. Par jour. Je pensais que tu allais dire le contraire. Moi aussi. Alors que du coup, je me vois pas le changer. Donc au final, la personnalisation là, pour moi, hop, je la fais sauter. Tu vois, au final, et quand je commence à penser à tout ça, je me dis en fait, il n'y a rien eu en fait dans l'application. Non, il n'y a rien eu pour toi. Ouais. Mais il y a d'autres gens, et je sais que MKBHD en parlait aussi, l'histoire de la torche. Lui, il aimerait bien notre raccourci. Donc en fait, le fait de pouvoir le changer, ça va être utile. Donc pour certaines personnes, ça va fonctionner, mais l'avantage, c'est que tu peux toujours garder toi ton icône. S'ils avaient remplacé puis en disant maintenant c'est cette option-là, tu peux pas la changer, là tu aurais été te laisser le choix en fait. Et tu t'adresses à un plus grand public. C'est pas juste les gens qui veulent une torche. Tout le monde, y compris toi, si tu veux mettre une torche, tu mets une torche. C'est sûr. Mais encore une fois, on en revient ils auraient pu pousser en V2 la personnalisation du lock screen, justement.
Tu sais, avec les widgets, de pouvoir en mettre plus, etc. Vous on n'a utilisez pas été vraiment loin. ça? Bah Honnêtement, non, je parce pose la qu'il marche question. à moitié. Tu sais, Non, mais qu'est-ce que tu aurais aimé avoir? Bah, je l'avais déjà dit, hein, le calendrier, le fameux calendrier que je veux, que je peux personnaliser comme je veux Son et tout. calendrier. Pour l'instant, il n'y est Son pas. calendrier. Ça fait C'est 3 ans fou, que le gars, il a et- pas trouvé son calendrier. Mais en question protection de la vie privée, c'est un Ouais. peu gros comme mot là. D'ailleurs, je t'ai fait une blague, justement, tu nous as partagé un truc et envoyé ton calendrier. Ou c'est un screenshot. il avait C'était pas cassé la c'était une blague. photo. Ouais. C'était une photo, c'était Bah, pas un screenshot. Non, mais lui, il nous a partagé une image de son appareil. Mhm. Et dans son image, tu Tu voyais voyais un justement sur lock rendez-vous, screen, Ouais. ouais, tu voyais les trucs. Moi, je trouverais ça gênant que mon téléphone, je le pose sur un comptoir et que n'importe oui, mais il faut que qui tu passe à déverrouilles avec ton visage pour que ça se fait. oui, Donc c'est vrai. forcément, quand tu Donc, c'est l'allumes, tu déverrouillé. déverrouilles et tu fais ça. Mais Ouais. sinon, tout est caché. Les messages et tout. Moi, ils sont tous cachés, les messages et tout. Mhm. Et c'est seulement quand tu déverrouilles avec le visage, tu as le petit loquet qui s'enlève avant de le déverrouiller. Je pensais que Ah non, le non. calendrier était visible malgré que le téléphone n'était pas débloqué. Non, je Et crois en pas. parlant de téléphone qui était locké, la fonctionnalité que je trouve moi incroyable, c'est ce qui arrive sur macOS en fait, où tu Oui. vas pouvoir avoir ton téléphone sur Ça, ton ouais. Mac. Oui, Qui est verrouillé. Trop Ça, c'est cool, vraiment Ça, c'est je trouve verrouillé. ça cool. Ouais. Et tu peux faire du drag and drop, c'est-à-dire que tu peux. En fait, c'est comme si Tu peux c'est laisser ton- déporté. Tu peux laisser ton téléphone Exact. dans un sac ou Et tu peux dans ouvrir ta toutes chambre. les c'est applications vraiment de ton cool. téléphone sur l'ordinateur. Prendre, Ça, c'est fou. Prends des appels sur ton. Et sur même ton- pour tes réseaux sociaux, tu fais un montage, tu fais une Ouais. retouche et tout, Ouais. tu es sur ton ordi, tu vas sur ton téléphone qui est dans ton sur ton Mac, Tu peux tu fais drag and directement drop, par boum, ça l'application. poste et Ouais. tout. Trop stylé. On Ça, les c'est voyait incroyable. justement dans la démo. C'était un montage sur Final Cut Pro, je pense. Ouais, je pense. Et ouais. puis, il a fait un drag and drop de la vidéo et la vidéo a Ah été oui, ouais. attachée. Après, moi, je me suis fait la remarque, je me suis dit, il met ça dans les réseaux sociaux, puis c'était quoi le output de cette vidéo-là? Elle faisait combien de gigas, là, genre? Ouais, c'est ça. Instantané. Ouais. Sinon, le tap to pay, ça c'est pas mal, mais ça va pas arriver dans notre pays tout de suite. Je trouve que c'était cool. Tu sais, au lieu de faire des interacts, c'est arrivé, double tap, c'est fini et ça transfère. Le jour où ça va arriver partout dans le monde, ça va être juste incroyable. Et puis surtout qu'ils ont. Je pense que toi, tu es au courant, mais parce que tu suivais ça, le fait de payer maintenant avec les TPV. Et tu peux payer le service de ton téléphone comme un TPV ou un TPE, suivant les pays, comment vous l'appelez. Ça fait énormément de bruit parce cool, que ça va tuer éventuellement tous les fournisseurs de ce genre de service. Là, genre, je pense à Square Up, Ouais. qui est un de ces services que moi j'aimais beaucoup avant. Et je sais pas comment ça a été perçu, mais est-ce que c'est introduit par marché? Je pense que c'est pas disponible dans tous les pays. Non, je pas pense dans tous les pays. Ouais. Ok, ouais, c'est ça. Mais je vois qu'il y a eu 3 publicités qui sont sorties ici pour l'Apple Card juste avant la WWDC. Ouais. Donc il y a 3 publicités qui sont sorties sur le YouTube de Apple. Donc c'est-à-dire qu'ils vont recommencer à parler un petit peu de ça. Et je sais que le Canada était prévu, il y a écrit en cours depuis des années et il n'y a jamais rien qui est sorti. Ça va être très très compliqué, je pense. Avec les parce banques, que peut-être. au Canada, on a une solution quand même qui est très propriétaire là. Intera qui ont un lobby qui est plus fort que. On verra. Pour l'instant, c'est Chase aux États-Unis qui font ça. Donc, C'est pas Golden machin? Bah, c'est Chase, la banque, Ok. mais derrière, c'est le. Goldman Parce que Sachs. moi je veux ma carte, même si je l'utilise pas, j'ai envie d'avoir ma carte. C'est vrai. Ah, ouais, ok. Une autre carte de crédit. Tu peux pas t'en faire une en impression 3D au pire. C'est C'est vrai. réglé. Non, mais en Exact. métal là, tu sais, je la fais toucher. Oups. Prends-toi une American Express Platinum, elle est en Ouais. métal. Puis... Il y a un autre truc hors iOS là, mais sur Vision OS que j'ai trouvé vraiment cool pour le coup, c'est que tu sais quand tu utilises ton Mac et que tu déportes l'écran, là tu peux vraiment le mettre en ultra wide, avoir plus d'espace. Exact. Parce qu'on disait qu'on était limité à un écran sur Mac avec le Vision Pro. Ouais. Et là, le fait de pouvoir l'étendre à fond, d'avoir plus d'espace, bah, ça résout un peu ce problème au final. Et qui arrive le 12 juillet au Canada. Voilà, donc pour l'anniversaire de Thomas. Exact. 24h13, voilà, c'est parfait. Ouais, Excellent. vous êtes pas. On sort un peu du sujet, on va revenir là-dessus très rapidement, on fait une parenthèse, mais vous n'êtes pas posé la question, c'était pas prévu pour tout de suite. Hein. Et là, il annonce le Vision Pro. Ah oui. Et puis là, il va C'était être prévu qu'il l'annonce pour d'autres pays, mais pas pour autant de pays. fin d'année. Hein. Ouais. Moi, je pense que ça doit pas très bien se vendre ailleurs. Donc là, il doit Ouais. avoir des stocks. Puis là, ils se disent, allez, on ouvre un peu sur les autres marchés. Mhm. Et on fait des tests parce que je pense là, c'est Chine, Singapour, France, et Allemagne. Non, Allemagne. non, déjà avant Ouais. le 12 juillet, c'est à la fin du mois, Ouais, c'est il y a déjà quelques pays qui vont l'avoir. C'est vrai. Je pense que l'Allemagne en fait partie. Mm. Après, France, Canada, machin, c'est le 12 juillet, comme tu dis. Et puis donc, Vision OS, bon, après, ils auraient rien rajouté trop. Mais par contre, j'ai remarqué un truc. Oui, franchement, c'est vraiment officiel, c'est Vision OS 2. Ouais. Ah ouais. C'est Ah, il y a- vraiment une il y a version 2. l'icône avec C'est écrit une 2 version dessus, 2. ouais, bien sûr. Mais Parce que ça, c'est oui. une version 1.1, 1.2. exact, mais pas- exactement. C'est pour ça que j'ai trouvé ça nul. Mais par contre, il y a un truc que j'ai remarqué.
Et il y a eu des annonces qui ont été faites par les fournisseurs photos et vidéos, notamment Blackmagic, Canon il y a 2 jours, les lentilles avec les 2 yeux là. Ah oui, j'ai vu. Parce qu'ils commencent à avoir des films qui sont tournés avec ça et qui vont dans l'Apple Vision et qui sont prévus pour la Vision. Donc je m'attends à ce que ça sera sur Apple TV+. Je m'attends à ce que ça soit sur Apple TV+. Comment ils appellent ça le special comment ils appellent ça? Special vidéo, non? C'est ce qu'ils disaient ce matin, là. Dioptrie, un truc comme ça. Stéréoscopique. Ouais. Un délire comme ça. Ouais. Coloscopie. Je t'avais envie de le dire. Mais ouais, ça va être cool. Moi, j'utilise beaucoup TV+ depuis quelques mois maintenant et je suis en amour avec l'expérience. Donc, j'aimerais bien voir ce qui va venir affecter le service. Mais ouais, pas incroyable Vision OS. Sinon, dans l'iPhone, il y avait quoi d'autre à part le Tap to Pay, le fait que tu puisses vraiment changer. Je trouve le Control Center en haut, il est vraiment nice. Tu puisses vraiment le faire comme tu veux et tu peux mettre toute ta domotique. Et si tu as bien sûr Apple, parce qu'on verra sur les autres applications ce qu'il va y avoir. Comment ça? Parce que j'ai déjà les contrôles pour mes lumières dans le Control Center. Ouais, mais là, en gros, tu peux décider de faire une page entière juste avec ta maison. Ouais. Et en plus, en un clic, ils se mettent tous. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin d'aller les chercher, tu peux les grossir comme tu veux. Je trouve que la personnalisation, là, pour le coup, elle est bien. Sinon, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que, tu vois, ça paraît très simple, mais ils ne l'ont pas ramené avant parce que je pense que ce n'était pas prêt. Et là, dans le design, là, juste avec En fait, c'est comme si tu as un nouveau bouton qui te permet d'ouvrir des raccourcis, en fait. Et je trouve ça nice. Donc, j'ai hâte de l'utiliser. Ouais. Et je sais pas si j'ai une bêtise, mais sur les montres aussi, maintenant, il y a l'équivalent du Island machin. Parce que maintenant, tu peux avoir les espèces de notifications qui arrivaient. Oui, il y était déjà sur l'ancien OS, sauf que là, ils l'ont un peu plus étoffé. Mais moi, je l'avais déjà. Maintenant oui, il a toujours été, ouais. Oui, mais tu vois, par exemple, il donnait un exemple avec, je sais pas si c'était Uber ou Uber Eats. Moi, j'ai jamais ça. Hein. Ah oui, parce que je pense que c'est parce que c'est Uber Canada qui l'a pas adapté au Canada, je pense. Ah, tu penses? Je l'ai sur le téléphone iPhone, mais je l'ai pas sur la montre. Parce que Uber, c'est quand même une application qui est worldwide. Là, quand tu vas à l'étranger, tu ne télécharges pas une autre application, c'est la même qui fonctionne. Moi, ce que je me suis noté, c'est qu'ils font une refonte de l'application photo. J'ai envie de dire, il était temps, parce que franchement... Mais il y a un truc qu'ils n'ont pas encore enlevé, c'est le fait que quand ta photo est dans un album, elle ne s'affiche plus dans la photothèque, tu vois. Mm-hmm. Parce que du coup, tu as des doublons et c'est chiant. Des fois, j'ai mes photos, admettons, j'ai 50 photos d'affilée d'un tournage que j'ai envie de garder dans mon téléphone. Je vais avoir mes 50 photos dans le truc, donc je peux juste faire monter, scroller pour passer ces photos. Alors que si elles sont dans un album, je vais aller le chercher dans l'album, tu vois. Non, mais l'album, c'est juste un pointeur vers... c'est ça. En fait, tu as le dossier principal qui est genre photo, et après, les dossiers, c'est juste des pointeurs vers des trucs. Donc... Après, il y a eu aussi des nouveautés dans l'application Message. Message, ils ont mis pas mal de choses. Il y a une partie IA, mais il y a une partie où on peut mettre des textes qui explosent, des textes qui font des effets. Mais encore là, tu vois que c'est une première version parce que pourquoi ils ne l'ont pas mis simplement en appuyant fort comme on fait quand on met des effets? Non, il faut que tu ailles le chercher dans le sélectionner le texte, aller là. Je trouve que c'est beaucoup de clics. Encore parce qu'on est parti dans la grosse personnalisation qui n'y avait pas besoin. On s'en foutait qu'il n'y avait pas ça. Il aurait fallu peut-être rajouter plus de trucs dans les effets et tout cool qu'on a déjà. Ça aurait été ça aurait été mieux, quoi. Moi, je la trouve très buggy, l'application Message, depuis quelques temps, en fait. C'est vraiment compliqué. Quand tu essaies de partager une photo ou une vidéo, en fait, à travers l'application, sans forcément aller dans l'application, faire ajouter, mais être dans la photo et faire partager, très souvent, il va le prendre au début comme un message texte avant de considérer... Je trouve que c'est genre ils sont en arrière là-dessus encore. Là, ils ont rajouté le support du RCS qui, je pense, ça va devenir un standard dans les prochaines années. Mais moi, message, rajouter des trucs, moi, ça me donne pas de valeur ajoutée, en fait. Je sais pas si vous l'utilisez. Les emojis de couleur maintenant. Les gens l'utilisent beaucoup, j'ai remarqué. Moi qui suis dans beaucoup de groupes, les gens l'utilisent vraiment beaucoup, donc c'est cool, ça fait de la personnalisation, ça me dérange pas, c'est un bon ajout et puis ça rajoute pas de contraintes à bouger à tel endroit, à tel endroit. Maintenant, tu as des dossiers cachés où tu peux mettre des applications, c'est cool. Des applications ou des photos ou des trucs comme ça. C'est marrant parce que j'avais l'impression que c'était dans un dossier dans ton truc, mais que les icônes n'étaient pas cachées. Genre, elles étaient, tu sais, parce qu'il a fait Face ID avant, non? Parce que pour les faire apparaître, il faut que tu mettes un coup de Face ID et pour l'ouvrir, un coup de Face ID. Si tu veux. T'avais dans ta bibliothèque d'applications, c'était tout en bas à droite, et tu avais l'icône qui venait de mettre dans le dossier pour le cacher.
Ah, c'est parce qu'il était déjà ouvert avec sa tête. Normalement, Normalement, elle est cachée. Il y a un cadenas. Ok, Moi, je parce que l'ai. me suis Il y a un dit, cadenas. je veux dire, tu vois tu peux l'icône, pas elle n'est y- pas cachée. Ouais. Mais oui. Mais ouais, ça, c'est une bonne idée, je trouve. Et sinon, il y avait encore une chose, c'était le port du satellite. Voilà, le satellite. Ah, oui. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas comment ça se passe, mais est-ce que c'est une réponse à peut-être les rumeurs qu'il y a avec Elon Musk C'est pas très clair en termes de forfait, gratuit, pas gratuit. À date, c'est gratuit. Hein. Bah, pour ceux qui ont acheté l'iPhone 15 Pro machin, et puis... L'Apple Watch aussi. Watch. Ultra 1, Ultra 2. C'est vrai? Ouais. Et iPhone, ça date du mais pas au 15. Canada. Pas au Canada, alors. Bah, moi, je l'avais la possibilité de l'avoir dessus. Ah bon? Tu peux faire l'appel du parce truc. Parce que j'ai même pas pensé à l'utiliser. Viens, on appelle. À tester, ouais. Bon, du côté d'iOS, si on enlève la partie intelligence artificielle, je pense que c'était à peu près tout. C'est tout. Après, c'est passé à l'iPad. iPadOS. Ouais. C'est de la marde, comme d'habitude. Il y a un feature, en fait, moi, j'en ai peut-être manqué, mais il y en a un, c'est que maintenant, tu peux partager ton écran. Donc, je pense qu'on a tous connu ça à un moment donné. Tu as quelqu'un de ta famille qui te dit... J'arrive pas à faire ça. Exact. Et là, tu fais du support, Voilà. support technique. Bien trop souvent. Donc, ça, c'est cool quand même. À travers, je pense, ils ont appelé ça Remote Control, quelque chose comme ça. Donc, tu peux prendre contrôle sur un iPad à distance, puis donner des indications ou même faire des choses. À part ça, il n'y avait rien. Enfin, il y a tout ce qui est iOS 18 qui est aussi utilisé dans iPadOS. Et on n'avance pas. Tu oublies la calculette. Mais genre... Oh, la calculette. Ça, en fait, c'était le gros truc. D'ailleurs, moi, ils ont annoncé, news. ils ont mis un truc drôle, je crois, quand c'est passé. Je crois qu'ils ont annoncé la calculette et genre, il y avait des gens qui applaudissaient derrière comme ça ou des trucs comme ça. Pour faire waouh. C'était drôle. Puis Big en fait, update. elle était quand même impressionnante à des mots de la calculette parce que en dehors de la calculette, maintenant tu peux faire des trucs vraiment cool pour les gens qui veulent faire des calculs, des machins, des graphes, des tangentes. Exact, et avoir des. Mais moi j'aurais adoré ça quand j'étais étudiant, j'aurais adoré faire ça. Ouais. Je pense qu'on n'aurait pas eu le droit d'avoir ce genre de truc. Tu peux noter tes formules, tu peux te faire un graphique. Mais et quand tu changes des variables, tu peux même mettre une, tu sais, genre comme une roulette d'appareil photo, un slider, et puis tu la poses et tu te mets en dessous, tu fais comme ça sur le truc, il y a tous les trucs qui bougent et là le graphique qui change. Ouais, c'est ouf. Ouais. C'est une calculatrice vraiment augmentée pour le coup par rapport à... Ils n'ont pas juste sorti l'équivalent de la calculatrice d'iPhone. C'est pas une Casio, quoi. Mais les calculettes, on montait des jeux à l'époque dessus, non? Ouais. Je me rappelle en école d'ingé sur ma TI 92, on gamait, on faisait du Doom. Et puis cette fonctionnalité, elle marche aussi dans les notes. Elle marche pas que dans l'application mathématique. Et multisession en fait dans la calculatrice. C'est-à-dire que tu peux ouvrir plusieurs sessions en même temps. Exact. Et tu peux faire des calculs puis revenir sur un truc d'avant. En vrai, c'est cool. Donc ça, c'était vraiment la nouveauté. Ouais, mais après, on est resté quand même sur un iPad qui est surboosté et qui n'est pas un ordinateur encore ou très loin d'être un ordinateur. Ouais. Je suis très déçu. Abdel, toi qui souhaites passer sur le nouvel iPad Pro. Ah oui, mais moi je vais changer. Ce qui est triste, c'est que je vais le faire parce que je suis dû pour changer. Mais je m'attendais à avoir quelque chose de plus puissant que Files aujourd'hui, au moins. Et j'aurais aimé ça, tu sais, l'OS derrière permettrait aussi d'avoir, c'est pour les gens qui veulent pas forcément faire du gros code, mais faire des trucs, tu sais, j'aurais adoré avoir ça aussi, mais malheureusement, il n'y a rien, donc je reste quand même sur ma faim. Et aucun mot, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va arriver avant l'année prochaine, en fait. Faut attendre un an pour espérer d'avoir quelque chose. C'est triste. Donc ça a vite fait le tour en fait d'iPadOS et puis il reste WatchOS, encore une fois basé sur le sport et la santé. Et ils ont rajouté un truc de sport et c'est tout. Bah, l'application Vital ou Vitals ou je sais pas quoi, c'est ça. Non, il y a un mode, le mode training qui permet maintenant de regarder les trends de ce que tu as fait avant et te dire tu aurais pu faire mieux, et ça te permet de dire tu aurais pu faire mieux ou c'était très bien comparé à un historique. Et aussi, tu peux dans l'application activité ou je sais pas quoi là, changer, enfin organiser comme tu veux les informations si tu veux avoir telle information, genre tant de temps au kilomètre, où tu veux, pour que ce soit adapté à tes besoins sportifs. Et je trouve ça pas incroyable. Ils ont même pas sorti de nouveaux cadrans. Tu vois, par exemple, c'est un détail, mais il n'y a pas de cadran cette année. Moi, ça me dit rien du tout en fait. Je suis jamais ça. Si tu regardes maintenant, c'est des trucs basiques quoi. Non, mais moi, c'est parce que là, tu vois, j'aimerais bien l'utiliser un peu plus pour le sport. C'est vrai que, tu vois, pour le CrossFit, je l'utilise jamais.
Par contre, pour aller courir, j'utilise tout le temps. Pour courir, c'est une dinguerie. Et j'ai trouvé des trucs de fou. J'ai commencé à regarder des vidéos qui comparent les Garmin, les machins, c'est quoi les applications qu'il faut utiliser pour courir et tout. C'est trop bien. Tu peux faire tes entraînements et tout. Enfin, c'est trop bien, trop stylé. J'ai testé aussi à la télévision le fameux fitness là, plus là. C'est incroyable aussi. Fitness sur la télé, c'est trop bien. C'est trop bien. Je l'ai utilisé pendant quasiment expérience de fou. Et après, j'ai arrêté parce que c'est payant. 3 mois gratuits. Exact. C'est un mois. Moi, j'ai eu 30 jours. Mais moi, tous les 3 mois, j'ai un truc gratuit. Là, tu vois, j'ai News en ce moment. J'ai rien. Moi aussi, j'ai News. Et là, j'aimerais vraiment l'utiliser pour le CrossFit un peu plus. Aussi. Donc, ça, faut que tu m'expliques après. Après, il y avait les AirPods. Ouais. Avec la voice isolation. Cool. C'est cool, le truc comme ça. Ouais, mais ils n'ont pas mentionné si c'est le troisième. Non, oui, là. Ils n'ont pas dit si c'était le pro, le pas pro. Rien du tout, en fait. Moi, ils sont très buggés, mes AirPods Pro. Hein. C'est vrai. Genre, quand je les connecte à mon Mac, n'importe quelle source audio, c'est saccadé, je ne peux pas l'utiliser. Ah ouais. Et la bascule entre, par exemple, l'iPhone ou l'iPad ou l'iPhone, le Mac, ça me met en pause, ça me force une vidéo que je regarde sur mon téléphone, par exemple. Si je m'approche de mon Mac, ça met ma vidéo en pause et ça marche même pas sur mon Mac. Mais il faut que tu fasses un reset. C'est les nouveaux AirPods, ça. Non, c'est les pas encore. Ils ont 2 ans. Alors, moi, j'ai les pros, ceux qui sont sortis l'année dernière, et franchement, moi aussi, ça marche bien. Ah ouais. Ah ouais, mais j'adore. En fait, mauvaise expérience là. C'est le deuxième objet genre que j'ai sur moi techno que je peux pas m'en séparer. Ah ouais. Tu m'enlèves ça demain, je me sens handicapé. Là, j'en ai un qui bug depuis. En fait, quand je tape assez fort en marchant par terre, j'ai un qui fait comme ça. Ah, mais j'ai eu ça aussi. Et mais ça fait un an. Ça fait un an qu'il est comme ça. Et en vrai, je me dis, je vais aller le cramer jusqu'au bout. Je me dis quand même, le truc, j'utilise du matin au soir. Quand j'étais à l'école, j'utilisais toute la journée. Je me dis, mais en fait, le truc, c'est un truc de malade. Et ça coûte rien. Je suis désolé pour. Non, ça coûte rien. Quand même. C'est quoi? C'est 279 quand je Non, plus que ça. Je l'ai trouvé à 279. Les pros sont à 300 et quelques. Ouais, mais je crois que 349. j'avais eu en rabais. Ouais. Mais moi, j'ai pris l'année dernière, je les ai changés pour les USB-C. En fait. Moi, c'est juste ça aussi. C'est le truc qui m'a fait changer. C'est con, hein. Mais la nouvelle, j'avais la première version et j'avais pas tant kiffé. Ah, moi non plus. Et honnêtement, j'avais le goût de prendre juste autre chose. Et tu sais, j'avais les Sony à ce moment-là. Et tu m'avais fait essayer les deux. Et clairement, j'ai adoré. J'adore le produit. Mais moi, j'ai toujours pris les non-pros parce que les pros, je les ai achetés et je les ai rendus au bout de 14 jours parce que je n'étais pas capable de les utiliser. Mais la deuxième, c'est toi qui m'as fait essayer d'ailleurs la version 2. Ça, c'était 2 ou 3 2, je pense. 2, ça a pris. Je les ai achetés l'année dernière, exactement au mois de mai. Et quand ils ont annoncé 3 mois après que l'USB-C est sorti, j'ai offert à ma sœur les Lightning et j'ai pris. Et franchement, je ne peux pas m'en séparer. Il y a des matins où est-ce que. Enfin, ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé quelques fois que je les oublie à la maison. Je me sens tout nu, en fait. Je les utilise tout le temps. Vraiment tout le temps. Et je trouve ça cool parce qu'au bureau, tu sais, il y a plus de monde maintenant au bureau. Tu as beaucoup de bruit et tu peux passer rapidement avec un clic. Tu n'entends plus personne. Tu fais ce que tu as à faire. Après, tu as envie d'entendre un peu. Et c'est ouf. Ça, moi, je trouve ça vraiment cool. Donc, il y avait aussi le gesture, en fait, le geste de dire oui, non. C'est ça. Moi, je trouve ça quand même cool. J'ai hâte d'utiliser ça parce que. Mais je trouve ça juste con que, de toute façon, même si t'es en public, parce que le truc, c'était de dire oui, c'est en public, du coup, ça évite que tu dises oui. Mais de toute façon, si tu dis oui, tu vas parler. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est pareil. Ça change quoi. Après, même en public, t'as l'air d'un con à faire non ou oui sans raison. Non, mais tu peux faire genre t'es sur la musique, tu vois. Vous voulez acheter la voiture? Et ils ont rajouté aussi l'audio spatial pour les jeux qui n'était pas disponible avant ça. Ils ont amélioré l'audio vite fait. D'ailleurs, il y a une portion gaming dans la keynote que moi j'ai juste skippé. Passé d'un seul coup parce que j'en ai rien à faire du gaming, surtout sur les produits Apple. En vrai. Ouais. Non, moi j'ai kiffé parce que, écoutez, il y a un Montréalais quand même qui est monté sur scène. Le VP, un des VP de Ubisoft, Marc Alexis, qui est très très connu à Montréal, une grande expérience dans la technologie. C'est un petit moment quand même de fierté là. Tu sais, tu montes sur un stage de Apple. C'est vrai. Pour la WWDC, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc bravo Marc Alexis. Je sais pas s'il nous écoute, mais et il a dit quoi du coup? En fait, il a présenté le jeu. Il a présenté parce que en fait, il a présenté dans iPadOS le nouveau Assassin's Creed. Tu vas pouvoir le rouler. Il utilise. Ouais. Donc, il utilise le nouveau engine Metal 2 qu'ils ont sorti. Donc, ils ont travaillé en collaboration avec eux. Donc, c'est vraiment nice. Tu vas pouvoir faire. Tu as des gros jeux maintenant. Hein. Tu as des AAA qui vont arriver sur des. Sur l'iPad. Ah non, mais quand on parle de. C'est surpuissant pour ce que c'est.
ou surutilisé pour ce que ça peut faire. Ça c'en est un, mais c'est bien que les jeux arrivent. Quand tu regardes la taille de l'iPad 13, c'est quand même, tu kiffes, je veux dire. Tu kiffes. Maintenant, est-ce qu'il y avait des choses en particulier sur macOS, à part que ça s'appelle Sequoia, le nouveau Sequoia, non. Le mirroring, c'est la seule chose qui m'a marqué. Le reste, je sais pas honnêtement. Je pensais qu'ils allaient à le Store Manager, là, ils allaient l'améliorer, mais... Oui, il y a on a oublié de le mentionner, il y a maintenant une fonctionnalité Passwords qui est plus avancée. C'est ce que j'avais noté, et le truc, c'est que en fait, ça tue plusieurs applications ou plusieurs business. Password, une des plus grosses. Mais Dashlane, OnePassword, tous ces trucs-là, en fait. Mais c'est pas aussi pratique que ces applications, je te dirais. Je sais pas, il y a de l'autocomplétion quand même. C'est super bien fait. Moi, j'utilise 99% du temps dans un browser. Ça, tu pourras pas. Faut que tu ouvres iCloud. C'est vrai? Il n'y a pas de plugin pour ça. Par exemple, moi, j'utilise Chrome. En vrai, si tu utilises Safari, à mon avis, ça sera intégré. Probablement. Ouais. Et comme il est mis sur tout l'écosystème, tu vois. Et Safari, on est d'accord que c'est de la merde. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc sur Safari pour. Ils ont amélioré les informations que tu peux avoir, les adresses quand tu es sur Moi, c'est ça que j'ai skippé. Ah oui, très bon point. Mais ça, c'est pas juste Safari. Ça c'est. Là, j'ai un blanc. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais ils l'ont introduit dans les forfaits iCloud Plus. Depuis quelques temps maintenant, tu as une espèce de VPN qui permet d'avoir une encryption et transmettre l'information de façon sécurisée dans un tunnel sécurisé plutôt que juste que de le partager dans HTTPS. Bon, pour le commun des mortels, ça dit rien, mais ça vient renforcer leur message privacy, sécurité, et puis vos données sont protégées. Donc, pour eux, c'est important. Ça fait une belle transition vers l'intelligence artificielle. Oui, on arrive à une trentaine de minutes, 35 minutes d'enregistrement. À 10 minutes. Est-ce qu'on parlerait pas d'intelligence artificielle? Oui. Putain, on a fait aussi long que eux pour la première partie. C'était le but. On a maintenu le suspens. En fait, c'est que si vous voulez mettre la keynote et notre podcast à côté, vous suiviez la narration. Exact. C'est vrai. Vas-y Thomas, qu'est-ce que tu as kiffé? Dans l'intelligence artificielle? Ouais. En fait, j'ai surtout remarqué quelque chose, c'est qu'ils sont arrivés de façon très slow pour expliquer pourquoi ça fait des années qu'ils n'étaient pas là-dedans, ou du moins qu'ils l'étaient en back-end avec leur puce Neural Engine, d'expliquer et tout. Et qu'est-ce qui était dangereux pour eux en tant qu'entreprise aussi grosse dans le monde, et comment du coup ils vont l'implanter dans la vie de chacun pour aider dans la vie de chacun sans que ça polémique autant que les autres qui sont autour. C'est comme ça que j'ai compris le truc. Alors le message n'est pas facile. C'est ça. C'est vraiment, écoutez, quand j'ai dit tout à l'heure en semi-blague que la WWDC c'est devenu une conférence pour les stakeholders, c'est parce que ça fait 2 ans, je pense, qu'ils ont dû avoir une grosse pression. Et il fallait qu'ils réagissent, en fait. Ils réagissent quand même assez tard, mais ils réagissent. Mais ils ont pris une approche qui est plus horizontale que verticale. Donc, au lieu d'avoir des applications que tu vas ouvrir qui va faire ça, qui va te permettre d'avoir des fonctionnalités de AI, on va dire, là, maintenant, ils l'ont implémenté au niveau limite OS. Et puis, c'est disponible un peu partout. On verra comment ça va se traduire. Et ça va être local. Donc, moi, c'est là où j'ai un gros bémol. Moi, le premier test que je vais faire quand je vais être capable de tester la fonctionnalité, c'est de couper le Wi-Fi et couper le data, puis voir est-ce que Siri va me dire « Ah, t'as pas de connexion Internet ?» Tu vois, j'ai hâte de voir ça. Et je vais mettre un petit billet là-dessus. Peut-être que je vais me tromper, mais je pense que ce sera pas très ouf si t'as pas une connexion Internet. Mais j'ai l'impression que... Alors, j'ai peut-être mal compris dans la keynote, mais j'ai l'impression que Siri est toujours aussi bête, voire un peu plus intelligent, mais qu'il a besoin de son pote ChatGPT à côté pour fonctionner correctement. Non, c'était vraiment pas comme ça. C'est pas ça? Non, ça c'est différent. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que... Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis du machine learning à peu près dans toutes les couches de leur application et au niveau OS. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, quand tu interagis avec l'interface utilisateur du téléphone ou iPad ou peu importe, tu as toujours une petite intelligence à côté qui a analysé soit une situation ou des données et qui pourrait éventuellement te donner, si tu poses des questions, elle pourrait te donner par exemple la partie photo. Quand tu ouvres une photo, elle a déjà fait un petit vision analysis, puis elle est capable de te dire, tu es capable de lui demander, par exemple, fais un changement sur la photo, puis elle sait c'est quoi la photo, elle a analysé la photo, puis elle va faire des changements. Après, la qualité des changements, je me pose, est-ce que ça va être à la même hauteur que des applications standalone qui font ça? Ou est-ce que ça va être juste comme
un petit truc en plus, super bien intégré, mais qui va te laisser sur ta faim. Les démos séries, je trouvais que mauvais marketing là-dessus, je trouve. Après, on peut revenir sur le marketing global que je trouve extraordinaire, mais le série, je trouvais qu'ils sont revenus sur les mêmes exemples d'il y a 10 ans. Ouais. La météo, le trafic, le machin. Mais ça, il y a des appareils qui se disent même pas connectés, qui sont capables de faire ces trucs-là. Utilisent des trucs super cool. Genre, inspire-toi de ce que fait OpenAI dans leur keynote ou même ce que fait Anthropic. Genre, je trouvais que c'était un peu... Et là, c'est là où tu sens que l'expérience dans ce domaine-là, elle n'est pas encore 100%. Ils ont des ingénieurs incroyables, ils ont des recherches, ils font des recherches incroyables, leurs scientifiques sont incroyables, mais ils n'ont pas encore le petit côté comment je peux mettre en valeur, alors que Apple normalement sont super bons là-dedans. Alors là, je m'excuse, mais Apple Intelligence, il y en a qui l'ont essayé avant et ils se sont plantés. Alibaba, ils ont lancé ça il y a peut-être un an. Alibaba Intelligence, puis qui est AI, puis ça n'a pas pris. Là, les gens vont se poser la question maintenant quand tu vas dire AI, tu parles de quoi intelligence artificielle ou tu parles d'intelligence tu sais, ça je trouve incroyable. Ça c'est un marketing qui est incroyable. Ouais. Mais moi il y a des trucs que je vois que tous les jours qui vont beaucoup m'aider, tu vois. Par exemple, le fait que ça, moi qui en a beaucoup dans la tête toute la journée et tout, que j'oublie ça, beaucoup de choses et tout, que j'oublie des fois de noter quelque chose dans mon agenda et tout, le fait qu'ils comprennent tout ce qui se passe, oh, il y a eu le SMS de telle personne, n'oublie pas que tu as rendez-vous à tel machin, surtout sur les rendez-vous, sur les choses à penser quand tu arrives chez toi le soir, que tu reçois un SMS, oh, ce soir, faut pas oublier de payer le loyer, admettons, et ben le truc, il va tout simplement savoir tout ce qui s'est passé au courant de ta journée. Et puis, par exemple, le soir, tu peux juste simplement poser une question. Mais je ne sais pas, du coup, ça sera intégré dans les HomePod. Apparemment, non pour l'instant. Mais imagine, tu poses ta question. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que tu peux me faire un récap? Boum, il te sort un récap. N'oublie pas, il faut que tu payes le loyer. Boum, machin, truc et tout. Tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent être faits. Et ça, ils en avaient montré des tests. J'ai vu des mimes assez drôles et incroyables où est-ce que tu avais des gens sur le calendrier. C'était écrit au début de la journée pendant 2 heures, préparation du meeting. Après, tu as comme genre 30 minutes meeting, puis après récupérer du meeting, puis poser la question genre au AI de Apple pour dire bon, ça ressemble à quoi ma journée, puis tu avais des réponses assez drôles. J'ai hâte de voir parce que sur papier, une implémentation horizontale, c'est quand même, on n'en a pas vu. C'est comme si enfin, ça existe, mais dans d'autres choses, pas dans du consumer. J'ai hâte de voir comment ça va être fait. J'ai hâte de voir concrètement ce que ça va apporter comme valeur. Et pour répondre à ta question, Flo, tout à l'heure, quand tu disais, j'ai l'impression qu'il est encore aussi stupide qu'avant, mais il y a besoin de son ami ChatGPT pour ça. Ils ont commencé par dire que tous les traitements sont faits localement, et ça, c'est leur marque de fabrique. Ils veulent que le data ne sorte pas. Ce que j'aime, c'est le concept de contexte personnel. Donc, le téléphone, il contient de l'information personnelle, puis eux, ils déduisent le contexte personnel. Donc, tout ce qui va être traité sur le téléphone, ça va utiliser ce contexte-là de façon comme libre. Je n'ai pas besoin de me poser la question, est-ce que je dois le sécuriser, pas le sécuriser? Le bac qui contient tout ça, là, genre l'environnement, lui, est sécurisé. Mais si tu veux utiliser ce contexte personnel pour avoir un traitement qui demande plus de puissance que ce que ton iPhone, iPad, Mac va être capable de faire, bah, c'est là où ils se sont associés avec OpenAI pour faire le traitement. Pour toutes les tâches complexes. Et ils te posent bien la question de est-ce que tu es sûr de vouloir utiliser ChatGPT, parce que c'est à ce moment-là que tout bascule et que du coup tes requêtes sortent. Mais tu vois, dans l'expérience, je trouve ça comme une friction de devoir accepter le fait que ça utilise ChatGPT, tu vois. Et le truc en mode working with ChatGPT sur leur écran là, c'était ça impossible. fait comme un watermark dégueulasse. Impossible que Apple fasse autrement, parce que en fait, ils iraient à l'encontre de leur politique qui est vos données restent dans le téléphone. Vous êtes en contrôle de vos données. Donc, en te demandant est-ce que tu veux que tes données aillent à l'extérieur pour faire des traitements, c'est que tu acceptes explicitement de dire je vous autorise. Et tu peux pas retourner contre la compagnie en disant hey, vous m'avez promis. Après, c'est là que c'était dangereux pour eux. Et toute l'intelligence artificielle, c'est ça qu'ils l'ont expliqué. C'est ça l'enjeu pour eux, en fait. Après, pour tout le monde, pour monsieur, madame, tout le monde, ok, je peux comprendre. Mais ils sont hostés où, les données de Apple? Les données, là, dans iCloud, ils sont hostés où? Ils sont sur Amazon, de moins en moins sur AWS, mais ils sont sur les serveurs de Google. Donc, quand ils disent à Google que vous respectez la vie privée, machin, tout ça, ou les données de vos utilisateurs, je pense qu'aujourd'hui, 80% des données de iCloud et la majorité parce que leurs data centers ne sont pas assez puissants en termes de capacité pour supporter la demande. Et pour la partie ChatGPT, parce que là, on n'a pas mentionné que c'était gratuit.
tout est gratuit dans ce qu'on vient de dire, même quand tu demandes, et ça utilise GPT-4o, qui est le dernier. C'est ça qu'ils ont dit. Oui. 4o, t'es sûr qu'ils n'ont pas dit qu'il fallait un abonnement pour avoir toutes les fonctionnalités? Tes abonnements sont compatibles. Il faut juste te connecter. Tu auras la possibilité de te connecter dans les réglages. Pour autre chose, pour les services. Si tu as l'abonnement. Non, mais le 4o, c'est celui de base qui est dedans. Alors je vais vous expliquer ça. Il y a eu une conférence de OpenAI il y a quelques semaines. Et ils ont annoncé la sortie de ChatGPT 4o. Et puis ils ont annoncé que ce serait gratuit pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez utilisé ChatGPT depuis quelques temps. Je ne l'ai pas eu. Tu ne choisis pas. En fait. Quand tu as le compte gratuit, tu ne choisis pas. Mais par défaut, il prend le 4o, mais tu as un nombre de tokens qui est limité. Et après, à un moment donné, tu repasses sur 3. Ouais. À un moment donné, il va te dire tu viens d'utiliser tous les tokens que tu as et il va te donner exactement à quelle heure tu vas pouvoir réutiliser la partie. Donc, c'est ça qu'eux, ils considèrent gratuit. Et quand ils disent tu peux ramener ton forfait, c'est-à-dire que si tu prends le forfait ChatGPT 4o, ChatGPT Plus, et que tu payes pour ça, tu peux le lier avec ton environnement Apple et il va faire des requêtes sans limite de tokens. C'était pas très clair. Ouais, c'est ça. Mais par défaut, si tu fais pas trop de recherches et tout, encore une fois, les recherches sont basées sur le nombre de mots. Là, genre la tokenisation, elle est faite au niveau des mots, nombre de mots que tu utilises. Mais à un moment donné, si tu exploses le nombre de ce qui est considéré dans OpenAI gratuit, donc il y a un peu de marketing quand ils disent c'est gratuit, c'est comme si eux, ils couvrent les frais pour. Après, moi, je me pose une question. Je pense que j'avais fait un tweet là-dessus il y a 2 semaines. Il y a 2,75 utilisateurs de iPhone. Millions. Pardon, milliards, j'ai dit quoi? Rien, juste pardon, j'ai dit 2,75. Il y avait 3 pèlerins, ils sont là. Je m'excuse. Il y a 2,75 milliards d'utilisateurs iPhone. Est-ce que vous savez combien il y a d'utilisateurs de OpenAI aujourd'hui? 800 millions. Ah ouais, tu vois, j'aurais dit 500. Et ils ont eu un problème. Incroyable. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une panne il y a 10 jours. Et les gens ont décidé d'utiliser d'autres services, puis ont fait péter les autres services. C'est-à-dire que là, tu as 2,75 milliards d'utilisateurs qui vont aller sur les serveurs de Microsoft, qui vont faire des requêtes. Moi, je pense que ce truc-là ne scale pas. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de voir. Donc, on verra. Sinon, un truc cool qui est arrivé, toi qui as Copilot, tu m'avais expliqué la dernière fois que dans tes mails, ça te faisait une espèce de petite condensée de tes mails, etc. Maintenant, il va y avoir ça dans les mails. Le fait que tu peux trier comme tu veux, le fait que si tu as écrit quelque chose, il va te proposer d'écrire quelque chose. Si jamais tu as envie de modifier, tu peux le modifier si c'est pour le travail, si c'est pour ton amoureuse ou n'importe quoi. Ça va te modifier ton texte en fonction d'eux. Puis ça se fait en un clic. Et honnêtement, ils ont montré que c'était instantané. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je trouvais ça plutôt cool, surtout pour les gens qui travaillent avec Mail. Oui, après, en vrai, si tu es sur, je sais pas moi, Gmail avec une extension AI, c'est déjà le cas en fait. Ouais, et même dans Gmail, tu as des trucs. C'est natif dans Outlook. C'est natif. Dans Outlook, par exemple. Moi, j'utilise Outlook, j'utilise pas Mail. Oui, c'est cool, mais il n'y a rien d'impressionnant au niveau. Enfin, ça existe déjà. Non, mais c'est juste que c'est mis dedans, c'est intégré, ça marche, c'est en interne. Et il n'y a pas de truc à installer, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de publicité sur le côté qui vont popper. Ça corrige la grammaire, l'orthographe, ça te permet de faire l'auto-completion. Donc, quand tu commences quelque chose, traduction. Il te propose, la traduction, il te propose de compléter ta phrase. Il te propose des réponses basées sur le contexte du mail qui a été reçu. Je veux dire, c'est pas nouveau, c'est pas impressionnant, c'est des choses qui existent. C'est cool pour les gens qui utilisent l'écosystème à 1000%, parce que les gens qui ont un mail, qui utilisent mail tous les jours, c'est pas mon cas. Là, tu n'as plus besoin de sortir ton écosystème pour faire ça, tu le fais dedans. Mais tu sais, après, combien de gens pros utilisent Keynote et utilisent, je connais même pas le nom de leurs applications, je connais juste Keynote. Numbers, Pages. Ouais, combien de personnes utilisent ça en fait? La majorité des gens utilisent les outils Microsoft et honnêtement, moi je trouve ça super cool parce que Copilot, s'il est plugué déjà sur ton SharePoint de compagnie qui contient toute la documentation, il a déjà du contexte, il peut travailler avec. Mais je pense que c'est leur objectif, c'est d'arriver à utiliser le contexte du téléphone, de ton contexte personnel, pour te faire des suggestions qui sont plus... C'est pour ça qu'on dit c'est une IA pour vous, personnellement, plutôt qu'une IA qui va répondre à... Donc, le message aussi était travaillé là-dessus. De toute façon, dans les logiciels, j'ai l'impression que Microsoft est vraiment axé professionnel monde de l'entreprise et Apple est plus dédié particulier et créatif en fait. Ouais. Et donc, en fait, ces usages-là dans Number, Pages, tout ça, en vrai, on s'en fout.
C'est plus des usages du style dans les photos. Tu vas pouvoir sélectionner une personne en fond que tu as envie d'effacer pour que ce soit plus clean dans la photo, dans ton portrait. Et ça, c'est des vrais usages pour des gens qui utilisent des iPhones. Alors que l'IA intégrée à leurs outils de tableur et tout, en vrai, t'as pas trop de. Ouais, mais là, on parle de Apple, en fait. Mais Google, ils ont annoncé la même chose il y a à peu près un mois. Et ça a plus d'intérêt pour Google d'annoncer ça que Apple. Je sais pas si toi, tu utilises beaucoup Drive, right? Je suis plus sur Drive, ouais. Et tu as remarqué que maintenant, c'est intégré, puis tu as le petit volet à droite que tu peux poser des questions, il te propose des suggestions. Je veux dire, ça c'est acté, ça va faire partie de notre. Ça, c'est le minimum qu'on va avoir dans nos outils à partir d'aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'ils sont juste en mode catch-up, là, juste pour arriver à un peu ce que les autres faisaient. Après, la seule chose qui est, mais ça reste à valider avec le temps, c'est l'approche où c'est au niveau de ton OS et ça a ton contexte personnel. Et puis, j'ai hâte de voir un peu plus d'intelligence et un peu plus d'automation dans l'utilisation de la montre. Il y a encore des trucs qui sont assez archaïques, donc j'ai hâte de voir. Mais c'est le début d'une époque. Et ça a l'air de bien partir et d'être bien fait. C'est ça, je trouve cool. Par contre, un des gros bémols, c'est que pour l'instant, c'est que en anglais. Et ça risque de mettre du temps avant d'arriver dans d'autres langues et surtout en français. Donc, on n'est pas rendu à avoir cette intelligence artificielle dans nos téléphones, en sachant que c'est qu'à partir du 15 Pro que tu vas pouvoir utiliser ça. Bah, en fait, les puces qui ont... ça, c'était logique un peu, mais... Les puces M... Par contre, le truc que je comprends pas, c'est qu'il y a un iPad Pro qui a été annoncé avec la puce M4, parce qu'on nous a dit que c'était nécessaire. Donc moi, mes attentes étaient là. Je me suis dit, là, non, on va tous les puces M1, M2, M3, M4... Non, mais l'iPad Pro n'a jamais une puce qui n'existe pas. C'est jamais annoncé avec ce genre d'appareil. Et là, quand ils ont annoncé la M4 avec l'iPad, ils ont dit, parce qu'on aura besoin de cette puissance-là, moi, je me suis dit, ils vont nous donner une bombe qu'on va pouvoir utiliser. Mais en fait, pas plus, parce qu'ils te disent que ton M1 va être capable d'avoir les mêmes fonctionnalités. Ouais. Donc, le message n'était pas très clair. Moi, je pense que la dernière conférence était une erreur. Je pense qu'ils ont fait une erreur professionnelle dans la dernière conférence, les annonces des iPads, parce qu'ils ont beaucoup trop parlé d'IA. Ils ont mis AI partout, puis il y avait Voz qui l'a mis dans son tweet. Et pendant les 40 minutes des annonces, ils n'ont parlé que de ça. Et je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une connerie, puis ça ne ressemblait pas du tout à l'image de la compagnie. Ouais. Et ils se sont rattrapés dans la WWDC, où est-ce qu'ils se sont dit, OK, on ne le mentionne pas du tout, et quand on va le dire, ça va être notre AI et pas le AI de monsieur, madame, tout le monde. Exact, c'est pas dans toutes les puces, donc c'est ça qui est dommage. Je vais pouvoir enfin changer de téléphone maintenant. Parce que sinon, tu l'auras pas. J'attendais pour septembre. Mais moi, j'ai des questions très... Genre, je suis curieux de voir la collaboration entre Apple et OpenAI, sachant qu'OpenAI, c'est quasiment Microsoft, tu vois, sur le board de la compagnie. Je trouve ça drôle. Bah, Elon a un peu râlé, mais finalement, il a cancellé sa plainte aujourd'hui. Ouais, je sais pas si vous aviez vu passer, il y avait le bout de pomme qui est croqué. Bah, il se retrouve au milieu du logo de OpenAI. De OpenAI. Ouais, puis il disait, le petit bout croqué, là, c'est vos données. Fait que bon, ça niaisait par rapport à ça. Mais bon. On n'a pas parlé aussi à la génération d'images, où là, ils ont fait aussi très attention, parce que ce qui est beaucoup parlé en ce moment sur Internet et par les gouvernements et par toutes les choses-là, c'est le fait que c'est le vol d'images, c'est le vol du travail des artistes, etc. Et là, du coup, ils sont focalisés sur que tu puisses faire la génération d'images dans tes messages. Pour l'instant, c'est juste dans les messages, mais je pense qu'on peut après évoluer ailleurs. Mais tu as le choix qu'en interne de croquis, de ça, je trouve ça quand même assez cool. C'est cool. Moi, je trouve ça cool. Et puis, il y a des trucs cool qui sont dans les messages aussi. Mais transcription aussi, audio sur Note. Donc là, tu vas pouvoir faire de l'enregistrement avec l'application Note et puis elle va pouvoir te générer du texte. Elle va faire du speech to text nativement dans le produit au lieu d'acheter un abonnement sur un service comme Riverside, par exemple, pour faire ça, parce qu'on a eu des discussions, c'est pour ça qu'on rit. Mais les gens se sont excités sur les annonces. Moi, je ne comprends pas l'excitation. Je ne comprends pas non plus. Mais faut leur laisser la chance. Je veux dire, on va voir ce qui va sortir, on va commencer à tester et on verra comment ils vont se positionner par rapport aux outils qui existent. C'est vrai que l'approche tout intégré dans l'écosystème, ça a toujours été leur force. Et ils ont capitalisé là-dessus. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer avec le temps. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est que je l'attendais énormément, cette conférence. Je savais que ça allait arriver comme ça. Genmoji, t'as pas parlé de Genmoji Ouais, Genmoji. Mais
je sais pas, j'en ressors un petit peu déçu, surtout pour les OS. L'intelligence artificielle, je m'attendais un petit peu plus venant d'Apple, mais d'un côté, ils l'ont bien amené, tu sais, genre, j'ai compris pourquoi c'est long, pourquoi machin. Et c'est pas comme un OpenAI qui a commencé, et puis si ça marche, ça marche. Oh, vol de données, on en parle, mais c'est bon, de toute façon, le gouvernement, on s'en fout. C'est Apple. Je pense pas qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent non plus. Ils pourraient pas dire, c'est comme ça et pas autrement. Il faut que ça soit ultra neutre. Toi, tu dis, ils ne peuvent pas. Moi, je pense que ne peuvent pas vraiment, technologiquement parlant. Je pense pas qu'ils sont aussi avancés que d'autres, tout simplement. Ils font énormément de recherches. Ils ont des scientifiques qui font des recherches sur des LLM, sur des modèles de diffusion, tout ce que tu veux, là, mais ils sont pas capables de le ramener vers une application consumer 100% comme OpenAI a réussi. ChatGPT, la première version, c'était une bombe incroyable. Et à chaque fois que tu as les autres, Anthropic, Google, machin, il y a quelque chose qui dit putain, trop fort ce qu'ils ont fait. Mais ils sont toujours capables de revenir avec le wow supplémentaire. Là, la dernière keynote de OpenAI, moi, ça m'a donné plus de frissons que la WWDC, tu vois. Oui, là, tu voyais le futur. Là, c'est comme genre, on est en mode rattrapage. Puis vous avez quelques cool avec la protection des données et tout, mais franchement, je suis un des premiers qui milite pour une technologie qui est responsable ou qu'on fasse attention aux données des gens et tout, mais à un moment donné, tu peux pas utiliser que ça. Je veux dire, j'ai hâte. Bon, les gars, je pense qu'on arrive au bout de notre épisode. Quasiment aussi long que la keynote. Ouais. Non, à peine. Merci d'avoir partagé tout ça, Julien. T'en as appris beaucoup. Ouais, pas mal. Moi, j'ai regardé un peu en diagonale, donc bon, j'avais suivi ça te fait un peu le récap, les gros éléments, mais j'aime bien toujours avoir vos avis parce que vous êtes très critiques et c'est appréciable. Parfait. Bon, en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez vous aussi suivi la WWDC, que vous avez des choses à partager, des points qu'on n'a pas mentionnés, que vous voulez préciser ou des choses donner votre opinion tout simplement sur ce qu'on a dit, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas donc à vous abonner, mettre la cloche pour être averti des prochains épisodes. Partagez si ça vous a plu à des gens qui pourraient être intéressés par ce contenu et on vous dit à très vite dans votre poche. À bientôt. Bye.